amis, comment ça va? Content de vous retrouver pour ce nouveau vlog sur ma chaîne. Nouvel épisode à Universal Studios Pékin. Après avoir fait Disneyland à Shanghai, on se retrouve dans ce parc. On est toujours à la chasse de tous les Universal Studios de ce monde. Petit à petit, on commence à remplir notre liste. Après celui d'Osaka et celui de Singapour, on est ici à Pékin. On va passer une excellente journée. Je vais vous ramener avec moi, voir les attractions de l'intérieur, de l'extérieur, voir ce qu'on peut manger, les différentes parades, etc. Voilà, il y aura de tout pour passer un excellent épisode et pourquoi pas vous donner envie de venir vous aussi ici dans ce parc d'attractions, et on va voir quel parc est le mieux entre celui-ci et le Disneyland de Shanghai. Même si j'ai ma petite idée, je vous laisse rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, je vous emmène avec moi, let's go. Par contre les gars, qu'est-ce que les parades de Universal Studios elles mettent tempête à celle de Disneyland. C'est incroyable, celle de Universal Studios, franchement c'est du 10 sur 10. Il n'y avait que à Singapour où j'ai plus trop souvenir des parades, mais celle à Osaka et là à Pékin, incroyable. Les mignons, le show il dure grave longtemps, ça danse, ils viennent vers toi, ils jouent le jeu. Non franchement, entrer en la matière là, exceptionnel. Donc là, première attraction du jour, je me dirige dans le monde de Jurassic World. Il y a 1 heure d'attente à peu près. Ça va, on est en début de journée, donc je préfère le faire maintenant parce que c'est une attraction qu'il n'y a pas forcément dans les autres Universal Studios. Donc voilà, autant le faire maintenant. Ah oui, rapidement, du coup, tout ce qui est information pratique, on a pris nos billets sur trip.com. Comme d'habitude, pas besoin d'imprimer. Juste le fait de les réserver avec le numéro de passeport, dès qu'on arrive et qu'on scanne le passeport dans leur petit paraphe, ça détecte automatiquement qu'on a le ticket, on y va. On n'a pas pris de fast pass, parce qu'encore une fois, c'était hyper cher. Jurassic World, je pense que je peux la faire, parce qu'en fait, on est tous assis. Il y a des sensations fortes, mais en vrai, ça va. Ça va, même si c'est en extérieur, ça monte et ça descend, mais ça va. Mais celle qui était derrière moi, là, je vois, ça monte vraiment haut. Ah! Moi, je préfère juste faire celle où il n'y a pas trop de sensations fortes et me pavaner tranquillement. Je laisse ça aux autres. Tous les autres trucs que tu as fait à Disney, t'es dans un environnement fermé, ça bouge un peu. Et voilà, commencez à regarder. On dirait qu'on est dans la Batmobile là. 欢迎光临侏罗纪世界，一场有着6500万年历史的冒险即将在你眼前展开。检测到恐龙，识别中。对象：暴虐霸王龙。识别中。威胁等级。 Oh, on se fait courser par un dinosaure les gars. Voiture de Warzone les gars. Et la fameuse sortie dans le petit shop pour consommer. Un classique hein. Waouh! Regardez-moi ce décor incroyable. Vous l'avez peut-être reconnu, on rentre dans le monde de Transformers. Franchement hyper bien fait. Par contre, c'est là que nos chemins vont se séparer. Parce que je sais que dans ce monde, il y a deux types de personnes dans ce monde. Souvent l'attraction, il y a énormément de sensations fortes, c'est des roller coasters. Donc je vais vous attendre gentiment sur le banc. T'arrêtes là. Avec une petite citronnade.
et je vous laisse prendre des sensations. Bon bah comme je vais attendre, je vais me prendre une petite bouteille d'eau. Hein. Alors, water? Water? Yeah, please. 2 € la bouteille. Ça va, je pense que yes, Alipay. Alipay. Check you. Yeah. Je pense qu'à Disney c'est plus cher pour le coup. Hein. Ah, maintenant je vais aller me chercher une petite place à l'ombre tranquillement. Putain, je me dis si j'étais gosse et que j'étais venu ici, qu'est-ce que j'aurais kiffé les gars. Ouais, c'est trop bien. Et en plus je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors est-ce que c'est l'effet Golden Week qui est passé, donc leur semaine avec les nombreux jours fériés, ou est-ce que tout simplement Disney Shanghai c'est plus populaire parce que c'est Disney, parce que c'est Shanghai et que là on est à Pékin. Franchement je sais pas. Bon, j'ai bien fait de vous attendre ou pas? De quoi? Ah oui, l'attraction, elle est incroyable. Attends, je prends le micro. Non mais quand je dis... Alors je t'explique Hichem, tu te serais évanoui c'est sûr. Tellement il y avait de looping qui allait dans tous les sens. Moi et Soukaina on est ressortis, on avait du mal à marcher. Ça va? Par contre je mets un vrai 10 sur 10. La vérité pour ceux qui kiffent les sensations fortes, allez-y. Nous on kiffe ça donc on y allait. Et en plus vous avez 2 sections, vous avez une queue pour faire si vous voulez être à l'arrière ou au milieu. Et vous avez une queue pour être tout devant. Et nous en fait on a mis un peu plus de temps parce qu'on a préféré aller tout devant. Donc on y va 4 par 4 pour chaque voiture en fait. Je vais essayer de vous mettre des images si j'y arrive. Normalement elles ont réussi à filmer un peu. Et ces images sont de bonne qualité, je vous les mets. Bon les gars, j'ai rempli des lunettes 3D là. Super bien fait. Oh, ça me tombait là. Les gars, il est là le roller coaster que j'ai esquivé tout à l'heure, où je suis resté tranquillement et gentiment assis sur un banc. Je suis bien content. Ça part de là et ça fait des loopings de malade mental. Incroyable. Je fais pas 10 000 km, 14 heures de vol pour me mettre mal. Hichem, sois un peu fougueux. Non. Jeune dans ta tête. Depuis que j'ai fait un manège de Terminator dans une foire. Mais qui va faire ça dans une foire déjà? J'ai fini à 360 dans les cieux, je suis ressorti, j'ai revomi tous mes churros. J'ai dit, à partir de ce jour-là, je ne ferai plus de manège à sensation forte et je ne mangerai plus de churros. Hichem. Et ça fait peut-être, allez, 14 ans, 15 ans que ça s'est passé. Et jusqu'à maintenant, je respecte ma parole. Non, allez, Hichem, t'as mangé de churros cette fois? Ouais, mais c'était pas des vrais churros comme j'ai dans ma tête. C'était des churros à Universal Studios Osaka. Oui, c'est différent. En plus, c'était une opération Jujutsu Kaisen, donc c'était obligé. Vous voyez les danseurs dans les parades comme ça, qui regardent droit dans la caméra, qui font des signes. Eh, c'est pas anodin. C'est moi derrière la caméra qui arrête pas de les brancher pour vous, pour qu'ils me fassent une danse pour la chaîne Parisian Trotter, les gars. Eh oui, croyez pas que c'est anodin. Non, les gars, vraiment. Ah là, une de mes sagas préférées. Mention spéciale au Fast and Furious 3. Tokyo Drift, mon préféré. Bon là on cherche un petit truc à manger, à se mettre sous la dent. Ils ont l'air d'être sympas les petits des Scooks. Les petits desserts. C'est des grosses brioches.
Ils font des sandwichs, egg and cheese, ok. Donc il y a sandwich végétarien. Pour ceux qui mangent la viande, escalope de poulet. Oh, il y a même au thon. Par contre, c'est bien parce qu'il y a différentes variantes. Bah allons-y hein. Il y a écrit le nom en anglais du sandwich et quand on leur dit ce qu'on veut et qu'on ne prenne pas, il faut leur montrer. Je dis vraiment ici, l'anglais c'est zéro. Par contre, c'est cool quand même, il y a du bon choix. Hein, parce que souvent dans les parcs, les gars, c'est pas comme ça. Hein. Trop bien. Bon, on dirait qu'il n'y a que des bangers Universal Studios Pékin. Franchement, vraiment bien. Là, le décor, c'était incroyable. Quand il y avait le feu, on se mangeait des bouffées de chaleur. C'était ultra bien fait, ultra réaliste. Quand les bateaux tombaient, ça bougeait. Non, franchement, vraiment exceptionnel. On va faire Kung Fu Panda. Ouais, dans le monde de Kung Fu Panda, il y a une attraction qui est pas mal là-bas à faire. Et Kung Fu Panda, c'est quoi? C'est un film, tu as jamais vu? Non mais, je connais, mais genre l'attraction. Un bateau et on navigue dans l'univers Kung Fu Panda. Non, vraiment, les décos, elles tuent. Franchement, trop bien. Regardez comment c'est stylé. Par contre, ça me bute parce que depuis tout à l'heure, je suis dans ces labyrinthes pour faire la queue, s'il vous plaît. Il n'y a personne. J'ai l'impression de faire 2 km de queue. Regardez. Mais c'est ouf, je crois que c'est mon premier parc d'attractions du style Universal Disneyland, donc en gros parc d'attractions, où je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est hyper intéressant. Parce que d'habitude, je suis que sous passe-passe obligatoirement. Mais là, non. Là, c'est bon, j'arrive dans la zone finale d'attente. Les gens prennent place à bord du petit bateau. Bon les gars, vu la descente, je crois que c'est là qu'on va prendre de l'eau. Oh non, elle nous a repris la bière du Japon, chez Harry Potter. Si je me souviens bien, qui a le goût du Toplexil. Vous vous rappelez le sirop quand on était enfant, qu'on buvait et qui nous faisait dormir, ça a exactement ce goût-là. Je sais pas comment tu fais pour boire tout ça. Je me rends compte comment il y a du pollen à mort dans ce monde. On dirait qu'il neige en fait. Après ici, il y a l'attraction phare où vous êtes assis et vous partez dans les entre guillemets dans les cieux avec un écran. Vous avez Harry qui vous tire et tout. Franchement, c'est hyper bien. Et je l'ai faite à Osaka. Je l'ai d'ailleurs mis dans mon vlog Universal Studios Osaka. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets juste ici. Allez jeter un œil. Franchement, c'était pas mal aussi là-bas. Et du coup, la question qu'on se pose, est-ce qu'Universal Studios de Pékin détrône celui d'Osaka? Franchement, non. Non? Non. Juste en Ah, termes Japon, c'est vrai que Il y a le c'est... service en plus au Japon. Ouais, c'est vrai qu'au Japon, il y a le service en fait. Du personnel où tout le monde... Ouais, tout le monde est sympa. Ça commence les gars.
Bon, comme à Osaka, j'ai pris des risques pour filmer pour vous puissiez voir. Franchement, c'est hyper bien, mais ça balance énormément, donc c'était chaud avec le téléphone de le tenir. Mais comme d'hab, on a fait comme on pouvait. Et franchement, vraiment étonné du temps, on a mis une demi-heure. Alors qu'au Japon, je me rappelle, j'avais mis plus d'une heure de queue. Donc là, déjà, au niveau des classements des Universal Studios, bon, moi, j'ai pas fait celui de Los Angeles, mais elles l'ont fait. Donc au niveau du classement, ça fait 1 Osaka, Japon, 2 LA, 3 Pékin, 4 Singapour, en attendant les autres. Ah bah attends, on va aller voir là-bas. Comme Orlando. Je pense que ouais, Orlando il doit être pas mal aussi. Il y a quoi d'autre? Ah non mais moi comment j'aime trop le merchandising comme ça. Moi j'ai plus de place. J'aime la popcorn. Moi j'ai plus de place dans la chambre, mais sinon j'aime trop les trucs comme ça. Franchement ils sont tellement bien. On va l'acheter. Hein. Ah mais moi je kiffe trop honnêtement. Les gros trucs comme ça. LA, Orlando. Ouais. Oh non non non, qu'est-ce qu'ils sont bien. C'est quoi le prix? Ça généralement c'est du 30-35 euros. Wesh. Non. Ah non, attends. Bah oui, je me suis dit ouais c'est impossible 75. 195, je pense. Bah ouais, enfoiré, tu donnes des faux prix. Wesh. Bon, on dirait qu'il y a une parade qui se prépare là. Je vois, il a fermé l'axe principal aux piétons. Parade des mignons peut-être, comme tout à l'heure? Il y a moyen. We don't know. Bon les amis, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a énormément de musique autour de moi. Là, je clôture mon vlog par un petit achat dans le monde des mignons. Et en fait, il y a des boîtes mystères avec les petites figurines des mignons que je vous ai filmées. Et donc, on va voir, je suis tombé sur laquelle. Ici, il y a toutes les possibilités des petites figurines sur lesquelles tomber. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est parti pour l'unboxing. Petite danse avant, on sait jamais si la figurine, elle se change. Bon les gars, je la découvre en même temps que vous. Ah non, J'ai eu... Ah, c'est la vache. J'ai eu la vache les gars. Dommage, j'ai pas eu celle que je voulais. Mais bon, celle-là, elle est sympa aussi. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé, mettez un like, partagez, commentez, suivez la chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à plus tard pour mes prochaines aventures en Chine. Prochain vlog, ça arrive la semaine prochaine. Ciao les amis.